Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer notre programme de mathématiques niveau terminal, terminal D ou S si vous voulez. Et aujourd'hui, nous allons essayer de commencer un nouveau chapitre dans notre programme. Il s'agit de ce chapitre-là, dénombrement et probabilité. OK? Chapitre numéro 2. On va essayer de faire peut-être juste la partie introductive pour cette vidéo. OK? Donc, le chapitre est divisé en deux grandes parties. La première partie, en réalité, c'est juste des rappels de ce que vous avez vu en première. Donc, rappel si les dénombrements. Donc, dans cette première partie, il y a deux sous-parties. Langage des ensembles et arrangement, combinaison. OK? Donc, après la deuxième grande partie, là, la deuxième partie du chapitre, c'est ça la partie la plus intéressante, c'est ça qui est nouveau. Et on aura ces 5 sous-points-là. Vocabulaire lié aux probabilités, probabilité définie sur un univers, probabilité conditionnelle, schéma de Bernoulli et variable aléatoire. Voilà, donc c'est ça le contenu du chapitre. Et avec cette vidéo, peut-être on va juste faire la première partie, l'introduction, juste langage des ensembles là. Voilà, ok? Donc, voici les points. Au total, 7 points, ou 7 sous-points si vous voulez. Et c'est les premiers points qu'on va voir aujourd'hui. Langage des ensembles. Donc, langage des ensembles, on va parler du cardinal d'un ensemble fini d'abord. On va définir c'est quoi cardinal, parce que tout au long du chapitre, on va parler de ça en fait, cardinal. Donc, si, attendez là, on prend un ensemble E, comme ça, on dit que cet ensemble E là est fini lorsque cet ensemble est vide, soit il est vide, soit l'ensemble E n'est pas vide, mais il existe un entier naturel non nul, N, et une bisection définie de E sur un A jusqu'à N. OK? Donc, N là, il se dit N peut être n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à N. Supposons que N égale à 10, par exemple. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10. Voilà. Donc, le N là s'appelle alors le cardinal de l'ensemble E. Et on les note comme ça, card E. Voici un exemple. Par exemple, si on prend ici bisection, quand on dit bisection, qu'est-ce que ça signifie? Si vous prenez des ensembles comme ça, ce groupe, et puis ce groupe, vous voyez, chaque point ici correspond à un seul point ici, et vice-versa. Donc, c'est ça la définition d'une bisection, en réalité. C'est ça une bisection. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4 éléments. Donc, on peut dire que n égale à 4 ici. Donc, cet ensemble, si on prend cet ensemble et là, les cardinal de cet ensemble, c'est le nombre d'éléments qui sont là-bas. C'est tout simplement comme ça. Pas essayer grande définition. C'est l'ensemble des points qui sont dedans là. Voilà, si vous entendez cardinal, cardinal d'un ensemble, c'est juste le nombre, l'ensemble des nombres qui sont dedans. 1, 2, 3, 4. Donc, si n égale à 4, c'est tout. OK? Là, maintenant, on va parler d'intersection et réunion de deux ensembles finis. OK? Je pense que ça, il n'y a pas grand-chose de nouveau, hein. C'est juste, on va faire juste des réchauffements d'abord, quoi. OK? Définition. Soit, on va prendre des ensembles, ensemble A et ensemble B. Des ensembles finis. On vient de dire ensemble, on vient de donner définition d'ensemble fini, là. Soit l'ensemble vide, soit il y a des éléments dedans. On peut compter jusqu'à la fin. C'est fini. OK? L'ensemble
les ensembles A et B, des ensembles finis. Okay? L'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B s'appelle réunion de A et B. Donc, ici, c'est un ou. Je pense que ça, c'est depuis la troisième, vous devez connaître ça. Donc, si X éléments de A union, ce symbole-là, c'est pas ici, on va vous apprendre ça. B, A union B, ça signifie que X est élément de A ou X est élément de B. Donc, on a des ensembles. Chaque ensemble A, B, chaque ensemble là a des éléments. Okay? Donc, si on vous dit, allez-y, choisir un élément de A ou un élément de B. Il y a un ou. Donc, tu as le choix. Ça veut dire que tu peux regrouper tous les ensembles, tous les éléments qui sont dans A et B là, et tous, et puis tu choisis celui que tu veux. Donc, c'est union A, union B. Voilà. OK? L'ensemble maintenant des éléments qui appartiennent à A et à B s'appelle l'intersection de A et B. Et c'est notre A inter, voici comment on note le symbole inter, c'est l'A inter B. Donc, en ce moment, on vous dit que l'élément que vous devez choisir doit appartenir à A et appartenir à B en même temps. OK? Donc, ça doit appartenir à A et ça doit appartenir à B en même temps. Donc, quand vous prenez ça, vous voyez ici la différence. Ici, c'est A ou B. Alors qu'ici, c'est A et B. Donc, là, c'est union. Là, c'est intersection. Depuis la troisième, je pense que vous connaissez. Il n'y a pas grand-chose qui est nouveau ici. OK, donc là, on va noter X élément de A inter B. Ça signifie que X est élément de A, X est élément de B. Le X est élément de D en même temps. Voici donc un théorème. Cardinal, vous connaissez cardinal maintenant. Ça veut dire l'ensemble des nombres. Voilà. Cardinal de E, on vient de faire tout de suite. Voilà. Ça veut dire c'est l'ensemble des nombres de points qui sont dans un ensemble. L'ensemble des éléments qui sont dans un ensemble. OK? Donc, si on prend cardinal de A union B, comme ça, l'ensemble A a des éléments, l'ensemble B a des éléments. Si on prend A union B, on met ensemble, quel sera le nombre total des éléments? Ça, c'est simplement, vous faites cardinal de A moins et plus cardinal de B. Maintenant, le problème est que vous devez faire moins cardinal de l'intersection de D, de A et puis B. Pourquoi? Supposons par exemple qu'il y a des nombres qui se retrouvent entre et dans A et dans B en même temps. OK? Donc, si vous les mélangez ensemble, les nombres ne vont pas se multiplier, ne vont pas se dupliquer. Supposons qu'il y a dans l'ensemble A, il y a le nombre D et il y a le nombre 5. Dans l'ensemble B aussi, il y a le nombre D et il y a le nombre 5 aussi. En plus d'autres nombres, quoi. Maintenant, quand on va mélanger les D ensemble, ce qui va se passer, c'est que les D et puis les 5 là, on va les avoir deux fois. Donc, faudra enlever une partie. On ne peut pas dire que il y a deux fois D, puis les deux fois 5. Donc, c'est ça qu'il faut enlever ici. Voici pourquoi il faut faire cardinal D moins cardinal de l'intersection. L'intersection, là, ici, là, l'inter, là, c'est les D et puis les 5, là, dans l'exemple que je viens de faire. C'est pour cela, il y a d'autres qui ne comprennent pas pourquoi on doit faire les moins cardinal de l'intersection. Par contre, si l'intersection est vide, s'il n'y a pas de nombre qui se répètent dans ensemble A et ensemble B, donc là, vous vous limitez à ça seulement. Cardinal de A plus cardinal de B. Voilà. Donc, c'est ça ce que je viens de dire comme ça. Remarque, si A intersection B égale à 0, égale à ensemble vide, on dit que A et B
sont disjoints. Ok? Ça veut dire que A et B là, il n'y a pas de jonction entre les deux. Voilà. Donc, en ce moment, si A inter B égale à ensemble vide, en ce moment, cardinal, ici là, cardinal de A union B égale à cardinal de A plus cardinal de B. Ça veut dire que ça, c'est 0, quoi. Ça, c'est ensemble vide, quoi. Donc, on ne le met pas. Ça, c'est seulement si A inter B égale à ensemble vide. Voilà. Juste des rappels, je pense que vous connaissez tout ça là déjà, depuis la première. Troisième, troisième sous-partie. Donc, on va parler maintenant des parties d'un ensemble. Donc, on a un ensemble. Par exemple, si on prend votre classe, c'est un ensemble où il y a des élèves. On peut prendre votre classe là, l'ensemble des élèves de votre classe, puis on décide de couper une partie, par exemple. OK? Donc, votre classe est un ensemble. Donc, si on divise en deux parties, puis on dit, voilà, en fonction de l'âge ou bien en fonction, je sais pas, des moyennes, on peut séparer, faire deux groupes, par exemple. Donc, chaque groupe va représenter une partie de l'ensemble original. Donc, partie d'un ensemble. Donc, si on prend, par exemple, E, un ensemble E, qui est un ensemble fini, on appelle partie de cet ensemble E, ou encore sous-ensemble de E. Tout ensemble non vide. On va dire ici ensemble A. Vide ou tel que tous les éléments de A et éléments de E. Donc, ça veut dire que l'ensemble vide même, on peut dire que c'est une partie de l'ensemble E. Ou bien, en tout cas, on va former un autre ensemble, l'ensemble A qu'on va former là. Tous les éléments qui sont dans A là, on les a pris dans E. C'est-à-dire, cet ensemble-là existe, tous les éléments qui sont dans A là, existent aussi dans E. C'est ce que ça veut dire. Donc, en ce moment, on dit que A est une partie ou encore sous-ensemble de E. C'est pas compliqué, hein, je pense. OK? Donc, tel que tout élément de A est élément de E aussi. Tout ce qui est dans A là, il y a ça dans E. Jusqu'à plus même. Et on dit que A est inclus dans E. Puisque A est une partie de E. Donc, A est inclus dans E. Et voici comment on note ça. A, et puis on met symbole de inclus, c'est ça. Ça, vous connaissez depuis la sixième, non? Voilà. A inclus dans E. OK? Donc, A inclus dans E, ça équivaut à dire que A est un ensemble vide ou A n'est pas un ensemble vide tel que pour tout petit a élément de A, petit a est aussi élément de E. Ça là, c'est juste la notation mathématique de cette phrase-là. Cette phrase ici, on appelle jusqu'à E, notation mathématique. Ça veut dire que l'ensemble vide est une sous-partie de tous les ensembles. Donc, sous-partie ou bien encore, je vais dire sous-partie, sous-ensemble ou bien encore partie d'un ensemble, c'est soit un ensemble vide, soit un ensemble qui n'est pas vide, mais pour tout élément petit a qui appartient aux parties là, aux sous-ensembles là, appartient aussi aux grands ensembles. Voilà. Pour tout petit a, élément du sous-ensemble de E là, des parties de E là, de A là, est aussi élément de E. C'est juste
la notation mathématique de cette phrase-là, qui est comme ça. Ok? Donc, on dit que A est inclus dans E. Maintenant, si A est inclus dans E, bah, naturellement, le cardinal de A est inférieur ou égal au cardinal de E. Ou bien, cardinal, vous vous rappelez, cardinal, ce que ça veut dire, non? C'est l'ensemble, c'est le nombre des éléments qui sont dans un ensemble. On va faire ça très simple comme ça. C'est le nombre d'éléments qui sont dans un ensemble. Et si A est une partie de E, si A est une partie de E, l'ensemble des éléments qui sont dans A, là, ça ne peut pas être plus grand que l'ensemble des éléments qui sont dans E. Ou bien. Donc, cardinal de A est forcément inférieur ou égal au cardinal de E. OK? Voilà. Ça, c'est si A et E sont finis. Maintenant, si l'ensemble E est fini, alors P de E est fini. P de E, là, ça veut dire partie de E. Si E est fini, alors P de E est fini. Donc, si cardinal de E est N, c'est-à-dire les grands ensembles, si son cardinal, le cardinal, on a défini encore, hein, c'est l'ensemble des éléments. Si ce cardinal, c'est N, ok, alors, le cardinal de PE égale à D à la puissance N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de parties PE, là, c'est-à-dire ce sont les différentes parties, le nombre de parties qu'on peut créer à partir de l'ensemble E qui a N éléments, c'est D à la puissance N. OK? D à la puissance N. On peut prendre un truc très simple. Si je prends N égale à 2, très simple. Combien de parties on peut former avec 1 et D? Par exemple, N égale à D, et il y a deux nombres, il y a 1 et puis D. Combien de sous-parties, ou bien combien de parties, de sous-ensembles on peut créer à partir de cet ensemble E-là? Notre ensemble E, il y a deux nombres dedans, il y a 1 et puis il y a D, par exemple. Quelles sont les sous-parties qu'on peut créer à partir, quelles sont les parties qu'on peut créer à partir de cet ensemble E-là? On peut faire sous-partie, on peut faire une partie qui contient que 1. Ça, c'est la première partie. On met ça de côté. On peut faire une partie qui contient que 2. Ça fait 2. On peut faire une partie qui ne contient rien, ensemble vide. Ça fait 3. On a dit ensemble vide. Comment on appelle? Sous-ensemble de tous les ensembles. Voilà. Et le troisième qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre tous les deux pour faire un D. Ça aussi. C'est-à-dire lui-même, il est partie de lui-même. Donc, ça fait 4. Donc, si vous faites D à la puissance D, ici N c'est D, ça fait 4. Donc, c'est ce que ça veut dire. OK, on continue. Hein. Combien de sous-parties? Combien de sous-ensembles? Ou encore parties? Donc, complémentaire
d'un ensemble dans un autre. OK. Si vous avez compris ce qui veut dire partie ou bien sous-ensemble, ça ne sera pas trop compliqué pour vous, je pense. Complémentaire, c'est ce qui va compléter pour obtenir la partie que vous avez. OK? Ce qui va compléter. Si l'exemple que j'ai pris avec votre classe, les élèves de votre classe, par exemple, si on dit, on va prendre tous les élèves qui ont la moyenne de ce côté, tous les élèves qui n'ont pas la moyenne de ce côté, pour le devoir. Et puis on prend les élèves qui n'ont pas la moyenne là, on dit que voilà un sous-ensemble, par exemple, ou bien une partie de l'ensemble de la classe. Donc, la partie qui complète la classe là, mais ce sont les élèves qui ont la moyenne, donc qui vont venir compléter, donc complémentaire. Donc, si on prend un ensemble E qui est fini, et on prend maintenant A qui est sous-ensemble de E, ou bien une partie de E, on appelle complémentaire de A dans E l'ensemble noté. Voici comment on note ça. C, comme ça. Puis, attention, le plus grand est en bas. Et puis, l'autre est en haut. Complémentaire de A dans E. Ou, s'il n'y a pas d'ambiguïté aussi, vous pouvez dire juste A, et puis vous mettez tiret dessus. Pas d'ambiguïté lorsqu'il n'y a pas, par exemple, si vous mettez ça là, il n'y a rien qui indique que c'est complémentaire de A dans E. Mais là, c'est clair. C'est complémentaire de A dans E. Voilà. Donc, ce complémentaire là, c'est l'ensemble dont les éléments appartiennent à E, mais n'appartiennent pas à A. Ils ne sont pas dans A. Tout de suite, l'exemple que j'ai pris là, l'ensemble des élèves qui n'ont pas la moyenne. Si on se considère que ça, c'est notre sous-ensemble A. Maintenant, sous-ensemble B, là, c'est l'ensemble des élèves qui ont la moyenne. Donc, si on prend sous-ensemble B, élèves qui ont la moyenne, là, tout élément qu'on prend là-bas n'existe pas dans l'ensemble A, là. Ou bien. Mais quand même, il est l'élément de la classe, qui est l'ensemble E, l'élément de l'ensemble total. Donc, les deux groupes, les deux ensembles se complètent pour former l'ensemble E. OK? C'est ce que ça veut dire. Complémentaire de A dans E. Maintenant, mathématiquement, donc complémentaire de A dans E égale à X éléments de E, X là, tel que les X là, est aussi élément de les X là, il n'est pas, non, moi c'est truc, n'est pas élément de A. Voilà, c'est tout le reste de l'ensemble E qui ne sont pas dans A là. Donc, celui-là, complémentaire de A dans E là, est aussi un sous-ensemble de E, tout simplement. C'est une partie de E aussi. Ou bien, donc on peut dire que c'est sous-ensemble de E. Donc, en remarque, si on prend les A, la partie A, union de la partie complémentaire de A dans E, bah, on trouve E
si on prend l'ensemble des élèves qui n'ont pas eu la moyenne, et puis on fait union des élèves qui ont la moyenne, on trouve l'ensemble des élèves de la classe. L'ensemble est. OK? Maintenant, intersection là. A intersection complémentaire de A dans E, ça c'est 0. Il ne peut pas avoir un élève qui va se trouver dans tous les deux groupes, dans ce groupe et dans l'autre groupe. Je ne sais pas vraiment si l'exemple avec les élèves, c'est un bon exemple. Peut-être j'aurais dit prendre de 1 à 10 et puis parler des nombres pairs et puis des nombres impairs, par exemple. Peut-être ça serait mieux. Ah, j'espère que vous avez compris selon moi. Donc, cardinal maintenant, cardinal des complémentaires de A dans E égale à cardinal de E moins cardinal de A. Si on prend encore, même si ce n'est pas un bon exemple, avec les élèves là, la classe, si vous voulez le nombre des élèves qui ont eu la moyenne, vous faites le nombre total des élèves de la classe moins le nombre de ceux qui n'ont pas eu la moyenne. Ou vice-versa. Donc, cardinal de E moins cardinal de A, vous allez avoir complémentaire, cardinal de complémentaire de A dans R. Donc, si on prend l'ensemble vide, comme il n'y a rien dedans, donc on peut dire que complémentaire de l'ensemble vide dans E, c'est E lui-même. Puisque dans l'ensemble vide, il n'y a rien. Donc, pour compléter, pour pouvoir obtenir E, c'est E lui-même. Et complémentaire de E dans E, c'est 0. Pour compléter, pour que le nombre total des classes, des élèves de la classe soit au complet, est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour compléter? C'est déjà au complet. C'est 0. OK. Cinquième partie, peut-être c'est la dernière partie. Produit cartésien d'un ensemble fini. Donc, produit, multiplication, on va dire. Donc, là, on va prendre des ensembles finis. Et puis F. Et puis F. Donc, on appelle produit cartésien de E par F. L'ensemble noté comme ça. Voici comment on note ça. E croix, et puis croix ou bien multiplication. Symbole de multiplication. E croix F défini par ça. E croix F là. C'est l'ensemble. C'est les couples en fait. X, Y. Et que les X là est élément de l'ensemble E. Mais les Y est élément. Ici là, il y a un problème. Ça doit être F ici. OK? Ça doit être F ici. On va corriger ça. X est élément du premier ensemble et les Y est élément du deuxième ensemble. Donc, on va lire ça et croix, voilà, et croix F. Tout élément de X, tout élément X, Y là, de E croix F s'appelle un couple. Donc, ici là, ça doit être F. On va corriger ça avant de continuer. OK? Voilà. OK, on corrige ça et puis on passe. OK. X est élément de E, Y est élément de F. On est d'accord? C'est très simple. Donc, E croix F. Donc, on remarque, si E croix F là, c'est pas la même chose que F croix E. Ou bien, quand vous faites les points de coordonnées D3, est-ce que c'est la même chose que le point de coordonnées 3D? C'est pas la même chose. Parce que c'est pas comme, comment on appelle? C'est pas comme multiplication en fait. C'est pas multiplication en tant que telle. Pour dire que vous prenez D fois 3 ou bien 3 fois D. Non, non, c'est pas comme ça. Ce sont des couples. Et d'ailleurs, c'est défini ici. Tout élément X
point virgule Y de E croix F s'appelle un couple. Ok? Donc, E croix F là, c'est pas la même chose que F croix E. Et cardinal de E croix F là, c'est cardinal de E multiplié par cardinal de F. Ça, c'est important quand même. Il faut retenir ça. Ça c'est important. Cardinal de E croix F égale à cardinal de E multiplié par cardinal de F. Voilà. C'est le nombre de couples que vous pouvez former à partir de deux ensembles. Si je prends par exemple, ok, je vais prendre quelque chose de très simple. Je vais prendre 1 et puis 3 comprimés ensemble, et puis D et puis 4, D et 4, et un autre ensemble. Maintenant, je vais faire, ça c'est ensemble E et puis ensemble F. Ensemble E, il y a dedans 1 et puis 3. Ensemble F, il y a dedans D et puis 4. Donc, vous remarquez qu'ensemble E, c'est impair, ensemble F, c'est pair. Maintenant, combien de couples, moi, je peux former à partir de ces deux ensembles? Vous voyez que l'ensemble E, là, son cardinal, c'est 2, non? Il y a 2 nombres dedans. L'ensemble F, son cardinal, c'est 2 aussi, il y a 2 nombres dedans. Maintenant, l'ensemble E croix F, combien de couples je peux former? Attention, hein, on a dit E croix F. Vous ne pouvez pas faire inverse F croix E. Donc, vous devez commencer toujours par E. Et ce qui est dans E là, j'ai dit c'est 1 et puis 3. Donc, je peux dire 1, 2. C'est possible. Ou bien je prends 1, puis 4. Je commence par un nombre du groupe E et je termine par un nombre du groupe F. Donc, avec 1, je peux aller à 2. Avec 1, je peux aller à 4. Donc, ça fait 2 couples. Je prends maintenant avec le nombre 3. 3, je peux aller à 2. 3, je peux aller à 4. Ça fait aussi 2. Donc, ça fait 4. Donc, vous voyez, le cardinal de E, c'était 2. Multiplié par le cardinal de F, c'est-à-dire ça fait 4. Donc, c'est ça qui fait le cardinal, le nombre de couples de E croix F. J'espère que c'est compris. OK? Donc, soit, on va prendre soit E1, ED, jusqu'à EP. C'est-à-dire, c'est des ensembles. Des ensembles finis. E1, ED, E3, E4, E5, jusqu'à, oh là là, jusqu'à P. OK? P là, c'est un nombre entier qui est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire P ne peut pas être 0. Il faut au moins avoir une partie. Ou bien, on va dire un ensemble, pardon. OK? Si vous avez des ensembles qui sont alignés comme ça, et puis vous voulez les croix de tous ces ensembles, E1 croix, E2 croix, jusqu'à EP. Donc, là, ça ne sera pas couple. Ce couple, c'est pour 2. Donc, vous allez prendre le X1 sera élément de E1, le XD sera élément de ED, le X3 sera élément de E3, jusqu'au XP qui sera élément de EP. Pour former un groupe. On ne peut pas dire un couple parce qu'on ne connaît pas le nombre d'éléments dedans. Et ainsi de suite. OK? XP élément de IEP. Donc ça là, on va appeler ça, ce groupe-là, on va appeler ça PIPLE. PIPLE. Combien de PIPLE on peut former? Ça va être beaucoup. Puisqu'on a dit cardinal, c'est multiplication. Pour avoir le cardinal. Dans le cas où on se limite P égale à D, c'est-à-dire il y a des ensembles seulement, E1 et puis ED. Donc, E1 croix ED,
ça sera juste des couples. C'est comme l'exemple que j'ai pris tout de suite, des nombres pairs et puis nombres impairs, 1 et 3 et puis 2 et 4. Ouais. C'est comme ce que je viens de prendre. Donc, en ce moment, quand on a deux groupes, parce que vous allez prendre un nombre dans le premier et un autre nombre dans le deuxième. Donc, vous allez faire un couple en ce moment. Donc, on va dire, si P égale à 2, ça fait un couple. Au lieu de P, il plaît. Voilà, on dit un couple. Si P égale à 3, on dit un triplet. Si P égale à 4, quadruplet. P il plaît, quadruplet. À partir des 3 là, les plaies là apparaissent, non? Les plaies. 3 triplets. 4 quadruplets. Voilà. P, si P égale à 20, voilà, on peut dire 20, 20 y plaît. Je sais pas si c'est vraiment juste 20 y plaît. Donc, si on a maintenant E1 égale à ED égale à EP égale à E égale à E, c'est-à-dire tous les ensembles là sont égaux. C'est la même chose. En ce moment, on peut dire que E1 croix E2 croix jusqu'à EP là. C'est juste E, quoi. C'est la même chose. Comme c'est la même chose, c'est fait croix E jusqu'à le nombre final EP. Donc, en ce moment, c'est comme si c'était E, on multiplie par lui-même à la puissance P. Donc, on va noter ça E à la puissance P. Et on prend x1, x2, x jusqu'à xp, de telle sorte que xp soit élément de E. Voilà. En ce moment ici, là, chaque élément de E s'appelle un P appelé d'éléments de E ou une P liste. Ici, hein, chaque élément de E s'appelle un P appelé d'éléments de E ou une P liste d'éléments de E. Voilà. OK. Cardinal maintenant, quand on a comme ça, les cardinals. Vous vous rappelez, on a dit quand c'est deux là, le cardinal de E croix F, c'est cardinal de E multiplié par cardinal de F. Donc là, ici, là, cardinal de E à la puissance P, on dit que c'est cardinal de E multiplié par cardinal de E encore multiplié par cardinal de E, jusqu'à le nombre de fois qu'on a le P là. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit P facteur. Ici, là, c'est pas une division. Hein. C'est juste pour dire le nombre total. Si P égale à 100, on va multiplier jusqu'à 100 fois. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant, si, voilà, si E cardinal est égal à N, c'est comme si on va prendre N fois N fois N fois N. Donc, ça va faire P fois. Donc, ça sera N à la puissance P. N à la puissance P. Hmm. Ok, j'espère que c'est compris. On va prendre un ou deux exemples, puis on va voir. Deux exemples peut-être. Premier exemple, combien peut-on former des numéros de téléphone à 8 chiffres? Les numéros de téléphone à 8 chiffres. D'abord, les numéros de téléphone sont formés à partir de quoi? À partir des nombres de 0 jusqu'à 9. On est d'accord? Faut pas aller 10. Hein. 10, c'est juste 1 et puis 0. Voilà. Donc, c'est à partir de 0 jusqu'à 9. Donc, combien on peut former des nombres, des numéros de téléphone à 8 chiffres? Okay? Combien peut-on former des numéros de téléphone à 8 chiffres ne comportant pas les chiffres 0? Donc, en ce moment, la différence, c'est quoi? C'est que, ici, là, au lieu de choisir les nombres de 0 jusqu'à 9, là, vous n'avez plus le choix. Vous ne pouvez pas choisir 0. Ça sera entre 1 jusqu'à 9, tout simplement.
Deuxième question, deuxième exercice. Un questionnaire à choix multiples autorisant une seule réponse par question comporte 15 questions. Pour chaque question, on propose 4 réponses. On a 15 questions en total. Chaque question, 4 réponses. Combien de façons peut-on répondre à ce questionnaire? Ok, on va essayer de corriger le premier. Donc, pour la première question du premier, comme je le disais, l'univers, un numéro de téléphone de 8 chiffres est un 8 et plein. 8 listes d'éléments choisis dans l'ensemble oméga égale à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 9. Donc, on va choisir ces nombres-là et puis prendre pour faire. Ok? Donc, c'est comme si vous avez ce nombre-là. Ok? Cet ensemble-là, de 0 jusqu'à 9, vous l'avez jusqu'à 8 fois. Puis vous choisissez, vous faites combinaison. Vous prenez un ici, un là, chose. Donc, l'ensemble de ces 8 listes est donc du cardinal, celui-là, 10 puissance 8, parce qu'on veut faire 8 fois. Donc, 10 puissance 8 que vous allez prendre. Parce que ça sera le cardinal qui est là, multiplié par lui-même. Vous vous rappelez tout de suite là, le P là, le facteur P là. P facteur. Jusqu'à j'ai dit, ce n'est pas une division là. Voilà, c'est ça. Donc, notre P ici, c'est comme c'était 8. C'est comme c'était l'ensemble E fois E fois E fois E fois E fois E. Ici, notre, au lieu de E, c'est oméga. Donc, c'est oméga fois oméga fois oméga. Jusqu'à 8 fois. Quelque chose comme ça. Donc, le oméga lui-même, son cardinal, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a jusqu'à 8 chiffres dedans. Et il y a jusqu'à 10 chiffres dedans. Donc, on prend les cardinal de oméga, fait à la puissance 8. Voilà. Donc, on peut ainsi former 10 puissance 8 numéros de téléphone à partir de ça. 10 puissance 8 là, ça fait combien de millions? 100 millions, non? C'est ça, non? Mais c'est combien? Donc, imaginez vos numéros de téléphone là, dans votre pays, si vous êtes moins de 100 millions, à partir de ces chiffres-là, on peut former combien de numéros de téléphone? Ok. Maintenant, la deuxième partie, ici, là, combien peut-on former des numéros de téléphone de 8 chiffres à partir maintenant? Si on enlève, c'est la même chose, hein, on va juste enlever, au lieu de c'est ça là, ça sera vraiment à partir de 1. Donc, ça sera 9. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Donc, il y a combien de chiffres dedans? Il y a 9 chiffres dedans. Donc, au lieu de faire 10, on va prendre 9, 10 puissance 8. OK? C'est pas 10 ici, c'est 8. Donc, on peut écrire comme ça, voici le nombre. C'est beaucoup aussi. Car à peu près 43 millions et quelques qu'on peut former. C'est-à-dire, il n'y a pas zéro dedans. Donc, quand on dit il n'y a pas zéro, c'est juste ici l'univers, là, l'ensemble, là, les cardinal qui va se diminuer. Donc, au lieu de 10 ici, au départ, là, c'est 8. Donc, ça, c'est le premier exemple. Ça, cet exemple est basé sur ça. Je retourne en haut un peu pour vous montrer.
Normalement, je devais, voilà, c'est basé sur ça. Donc, les cardinal, ok, 1, 2, 3, jusqu'à 8, parce que 8 facteurs. Maintenant, les cardinal, notre E là, on est les E, c'était oméga. C'était 10 qui étaient dedans, 10 éléments qui étaient dedans. Donc, c'est pour cela qu'on a fait les 10 éléments à la puissance P, la puissance 8. Ok, on passe au deuxième exercice, au deuxième exemple. Cet exemple-là, on dit les questionnaires, choix multiples, autorisant une seule réponse par question. Et on a 15 questions. Pour chaque question, on propose 4 réponses possibles. De combien de façons peut-on répondre à ces questionnaires? Donc, une réponse à ce qui s'aime là peut être désignée par une 15 liste. Donc, 15 chiffres choisis dans l'ensemble 1, 2, 3, 4. Parce qu'on a dit, pour chaque question, il y a 4 réponses possibles. Ou bien, 4 réponses, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est comme si on prend 1, 2, 3, 4, 15 fois. Donc, c'est la même chose. Donc, l'ensemble, cet ensemble 1 de notre oméga ici, cet ensemble. Donc, croix, donc oméga, oméga, jusqu'à 15 fois. Donc, 4 à la puissance 15. Le cardinal, c'est 4. Attention, quand on dit 4 là, c'est pas ces 4 qui est ici là, hein. C'est l'ensemble des nombres qui sont dedans là. On pouvait dire A, B, C, D, par exemple. OK? 4 réponses. On pouvait dire A, B, C, D. Si c'était comme ça aussi, le cardinal allait être 4. Parce que A, B, C, D, ça fait 4. Voilà. Donc, à la puissance 15, parce qu'il y a 15 questions. Donc, une P-liste d'éléments, ça c'est en remarque, d'un ensemble à N éléments est le résultat de P tirage d'un élément avec remise. Donc, tirage avec remise. Ça, c'est juste une information pour vous. Ok, je pense que on va arrêter ici. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour continuer le chapitre. Merci beaucoup. Ça, c'était juste l'introduction. Et un rappel, quoi. Merci et à bientôt.